tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plantation de répliques. Ce mois-ci, je vais vous présenter la MP41 de la marque SRC. D'ailleurs, le nom officiel c'est SR41. Mais bon, tout d'abord, je vais vous présenter un petit historique de cette arme. Entre nous, ça peut toujours servir entre potes. Hein. Eh les gars, vous avez vu que notre président, il a pas vraiment l'air là, pas de gueule. Est-ce que vous saviez que la MP41 était très peu en service dans l'armée allemande? Elle n'était pas du tout en dotation. Ah ouais. Tiens. Ah ouais, ça va, hein. C'est... Vas-y, en plus, obligé. Donc la MP41, que voici, a été créée par Hugo Stiglitz. Hugo Schmeisser en 1941. Et aussi début de l'année 1942. Bon, franchement, ça va pas du tout. Je vais écrire à mon monteur. Parce que franchement, son montage, c'est de la merde. Voilà, je vous posterai ça s'il vous plaît. D'ailleurs, en parlant d'Hugo Schmeisser, tout le monde dit qu'il est l'inventeur de la MP40. Ben non, il a participé au développement de la MP40. Pour rappel, c'est ça. Mais ce n'est pas lui qui était vraiment le chef en fait. Le chef, c'était Heinrich Vollmer. Allô. Pour constituer cette arme, vous prenez le corps d'un MP40, la crosse bois d'une MP28, vous mélangez le tout et ça fait un MP41. Elle fut adoptée par la Waffen-SS, par la police militaire, ainsi que les feldgendarmes. Il y en a eu quand même 5800 qui ont été fabriqués pour l'armée roumaine. Ah, ils étaient costauds les manouches à l'époque, oh là là. Et certaines sources mentionnent également des livraisons en Croatie et ou en Bulgarie et Hongrie. Et au total, on a eu 26 700 MP41 qui ont été produits, c'est très peu, vous me direz. Bah, c'est normal, parce qu'au moment où ils ont commencé à produire cette arme, il y a monsieur Heinrich Vollmer qui leur a fait un procès, parce qu'ils avaient clairement pompé la culasse télescopique qu'il y a dans la MP41. Et donc, comme c'était un brevet déposé par Herma, le fabricant de la MP40, du coup, ils ont dû arrêter la production de MP41 pour... Bah, ils ont réglé ça à l'amiable, pour à la place fabriquer la MP40. Récemment que je lui ai fait un procès, parce que du coup, il a été forcé de bocher pour moi. Oui, bocher. Je boche, tu boches, il boche, nous bochons, vous bochez, il boche. C'est un verbe très employé chez nous les Allemands. Oui. Il est bien, très bien connu que le boche beaucoup. Deutsche Qualität. D'autres sources citent que la principale raison de l'arrêt de la production du MP41, c'était que c'était quand même beaucoup plus cher que la MP40. Donc, enfin, du fait de la crosse bois, de l'ajustage, etc. Et du sélecteur de tir également, qui était une petite mécanique en plus. Et contrairement au MP38 et MP40, la MP41 n'a jamais été en dotation dans l'armée allemande. Donc, bah, pourquoi je suis en officier allemand là maintenant? Parce que qui vous dit qu'un officier ne l'aurait pas récupéré sur un russe qui aurait combattu un roumain par exemple? Enfin, ça peut se comprendre, ça peut se produire. Il y a extrêmement peu de photos de cette bestiole, donc des photos de l'époque. Quand on regarde sur Google Images, je vous laisserai regarder, on tombe sur 5 ou 6 photos, grand max, dont pas mal de roumains ou hongrois. Enfin, c'était vraiment des cas isolés en fonction des récup, en fonction des stocks, etc. Maintenant on va parler un petit peu du packaging. Enfin tout d'abord, je veux remercier quand même SRC, parce que, en fait, je vais vous dire clairement, je ne l'ai pas payé. Donc je ne pourrais pas exactement vous parler de prix. Pour le prix d'ailleurs, vous pourrez rechercher sur Google. Vous trouverez plein de sites marchands qui le vendent, avec ou sans édition de luxe. Et donc je ne l'ai pas payé parce que tout simplement c'est le lot que j'ai gagné pour mon concours zombie. Mon petit court métrage que je réalisais pour le concours zombie SRC. D'ailleurs vous pouvez retrouver ce court métrage ici. Ouais, allez voir, il est sympa. Enfin, je dis pas ça parce que c'est le mien. Hein. Donc l'édition Deluxe que j'ai ici, elle est limitée à 100 exemplaires. Ça fait pas beaucoup, et à l'heure où je fais cette vidéo, ils sont déjà tous vendus. On a un marquage sur le dessus de la boîte, un sur le côté. Ils sont pas réalistes, certes, mais bon, c'est toujours sympa, après rien ne nous empêche de décaper.
pour pouvoir en refaire des nouveaux. Donc on a 2 portes chargeurs, à droite et à gauche. Un petit sachet de billes. On a 4 chargeurs, dont un high cap. Il reste en mid cap. La bretelle qui est fournie avec, c'est une bretelle de MP40. C'est un petit peu dommage, ils auraient pu fournir une bretelle de Moser, comme celle-ci, puisque c'est exactement ce qu'il faut dessus. Vous me direz, ah, tu l'as mise à l'envers? enfin oui, c'est volontaire. Normalement, on assemble, la bretelle vient se mettre de ce côté-là. Et puis ce bidule-là va se mettre ici, dans l'emplacement qui est prévu pour. Bah, le problème c'est que je suis droitier. Oui, c'est un problème pour une fois. Je suis droitier, donc je suis obligé de mettre la bretelle à gauche. Donc pour une fois, on aura une réplique conçue pour les gauchers. C'est un concept. Et après, la boîte en elle-même, elle est quand même super lourde, super solide aussi, il faut le dire. Je me suis baladé dans Paris avec, bien sûr elle n'est pas encore emballée dans le carton d'expédition. Et franchement j'ai douillé. Le pack complet fait 15 kg, c'était vraiment pas facile à porter. Pourtant la boîte n'a strictement aucun accroc, aucun pet, que dalle. Vraiment très bien foutu. Pour les porte-chargeurs, ils sont très bien. On peut contenir 3 chargeurs dans chaque porte-chargeur. Plus le petit outil, la chargette, où on peut éventuellement mettre un petit téléphone portable dedans. Mais bien sûr, je parlerai de ça plus en détail lorsque j'aurai atteint 1 million de vues. Ouais, pour faire les reviews d'uniformes et équipements. Et pas avant. Après, il y a 2 modes d'emploi qui fournissent avec la réplique. Le premier, j'arrive pas à remettre la main dessus. Mais c'est celui du MP40 SRC de base, normal. Celui-ci. Comme le MP41 est basé à peu près sur la même mécanique que le MP40, on a un avenant entre guillemets au mode d'emploi où on a les spécificités de la MP41, du style comment brancher la batterie, comment démonter également, avec une grosse vis qu'on a en dessous, là, il y a un ressort dessus, et également le petit sélecteur. Les possesseurs de la MP40 SRC ne seront quand même pas dépaysés du tout, parce que c'est à peu près la même. SRC c'est le premier fabricant à faire industriellement une MP41, parce qu'après il était possible de faire des customs avec une MP40 et une crosse de Moser retravaillée. Après c'était quand même beaucoup de boulot, et il y a quand même trop de différences, ne serait-ce que au niveau du bouchon ici, l'absence de petit ergot ici, et puis l'arrière du corps en lui-même. Ce qui est dommage, c'est qu'il manque les marquages. On a un marquage ici, un numéro de série, plus un petit oiseau là avec marqué SRC à la place de la croix. Mais ils ont réussi, pourtant ils l'ont remplacé. Moi-même, j'ai rajouté des marquages ici, à la Dremel. Puis j'ai rajouté des petits numéros ici, ici, ici. Numéro de série, avec des poinçons. Le problème, c'est qu'il manque un marquage très important, mais vous allez vite comprendre, le marquage qui va ici. Normalement, on aurait dû avoir ça. Je pense que ça doit être très difficile de pouvoir marquer en toutes lettres Schmeisser sur une réplique. Je comprends parfaitement qu'il ne l'ait pas fait. Mieux vaut ne rien faire du tout plutôt que de faire de la merde, un truc qui ressemblerait à un marquage d'origine. Mais on a quand même énormément de similitudes entre le MP41 et le MP40. Vous avez pas une question qui vous vient à l'esprit là comme ça? Ah, les chiens, ils m'ont volé la culasse. Ils m'ont volé l'idée de la culasse. Regardez, c'est la même. Mais est-ce que je peux utiliser d'autres éléments pour pouvoir leur faire un procès? Ah non. Non, je ne peux pas. Du coup, ce qui fait qu'on a quand même énormément de pièces qui sont compatibles entre les deux répliques. Ne serait-ce que, déjà, les chargeurs, qui très bien. Et en fait, la MP41 était prévue était annoncée depuis au moins 2 ans. SRC a attendu un petit peu avant de sortir sa réplique pour vraiment perfectionner le truc. Ça m'a fait très mal de retoucher cette crosse bois qui à l'origine était comme ça. Franchement, je la trouvais belle. Même si elle était trop propre, trop neuve, je la trouvais franchement sympa à prendre en main, toute lisse. C'était vraiment bien entretenu, un beau vernis. Elle avait été présentée lors de l'IWA 2012 pour la première fois.
À cette époque-là, elle était pas du tout au point. Enfin, le prototype qui avait été montré ressemblait... Enfin, on aurait dit que la crosse était en plastique. Alors que là, on voit clairement que c'est du bois. Un avantage, mais aussi un inconvénient, c'est que l'avantage, la crosse, elle est pleine. Le poids de la vraie, c'est 3,7 kg, celle-là fait 3,3. Et franchement, enfin 400 grammes de différence entre une réplique et une vraie, bah, je trouve que c'est cool. Donc j'ai fait un marquage à Dremel ici. J'ai utilisé des photos d'original pour pouvoir m'en inspirer. Mais vous me direz, ce numéro il correspond à quoi? À ton poids, gros lard. C'est tout simplement le numéro de série qui est apposé ici, déjà à l'origine, et qui est individuel pour chaque réplique. Donc moi j'ai la réplique numéro 2098. Et avoir un numéro individuel comme ça sur chaque réplique, bah, je trouve que c'est franchement bien. Bon, j'arrête de faire des arrêts sur l'image comme ça, on va croire que je bosse pour SRC. Je trouve que c'est très con de penser des trucs comme ça. Ouais, ça n'a pas de sens. Je nie en bloc et en détail. Elle fait 864 mm de longueur, comme la vraie. Ça, c'est encore cool. Donc la crosse est en bois, ça j'ai dit plein de fois. Et tout est en métal. Ceci et ceci, donc le bouchon et le canon externe, sont en alu. Tout le reste, c'est du Zamac, un alliage ferreux, en tout cas c'est aimanté. Et ce qui fait que j'ai pu entièrement la décaper pour presque entièrement la rebronzer. En fin de compte, je n'ai pas décapé le bouchon et le canon externe qui sont en alu parce que je ne peux pas les rebronzer. Mais du coup, j'ai utilisé un petit peu de peinture pour que ça fasse le même effet. Donc après, vous pouvez rebronzer, comme je l'ai fait, ce qui est quand même génial, ou alors utiliser de la peinture, comme ici. Mais bon, c'est sûr, c'est mieux d'avoir du bronzage, mais du coup, ça veut dire qu'il faut l'entretenir. Parce que bon, vous me connaissez, quand je reçois une réplique, bah, le premier truc que j'ai envie de faire, c'est de la démonter. Ou de la défoncer. Donc voici le résultat, et voici comment elle était avant. Parlons de crosse, les plus bricoleurs pourront reprendre cette crosse, et puis faire un bricolage, reprendre une stène, adapter la stène sur la crosse en bois, prendre un canon externe de Sterling. C'est beaucoup de boulot, mais au final vous pourrez arriver à ça. Une MP28, très originale, mais bon après, peut-être qu'un jour, des fabricants vont se pencher sur la question de faire une MP28, même si c'est quand même beaucoup moins demandé. Quoique, quand on regarde la MP41, vu qu'elle n'a pas été fabriquée énormément, c'est quand même un gros pari fait par SRC, puisque peu utilisable en reconstitution, ou alors par des faits gendarmes. Il y a une petite différence entre le MP40 et le MP41, c'est que le MP40 avait un aspect phosphaté. Un simple coup de papier de verre et puis vous pouviez avoir une teinte comme ça. Le MP40, je ne l'ai quasiment pas rebronzé, et c'est comme ça d'origine. Alors que le MP41 n'a pas cet aspect phosphaté, c'est de la simple peinture, donc il faut entièrement la décaper pour pouvoir lui donner un aspect réaliste. Donc c'est un petit peu plus complexe, mais le résultat est quand même superbe, enfin il faut le dire. Idem pour les chargeurs. D'ailleurs en parlant des chargeurs, il y en a 3 qui sont à 110 billes, donc comme on peut le voir il n'y a pas de molette. Ça c'est vraiment génial de fournir des chargeurs mid-cap, mais il y a quand même toujours le high-cap. J'ai encore des maracas avec la molette, avec la trappe sur le dessus, avec les billes qu'on voit ici. Et puis surtout, bah, on va tirer 5 billes, on va molleter, tirer 5 billes, molleter, tirer 5 billes, molleter, etc. J'ai laissé tomber l'idée de reconvertir les chargeurs de MP40 high cap en low cap. Ma petite méthode, vous pouvez la retrouver dans ma vidéo ici, de présentation du MP40 SRC. Donc au final, je garde le high cap, je le mets dans un coin, voire même dans un coin sombre. Je rachète des chargeurs low cap à 110 billes, donc vous pouvez éventuellement en trouver en France, on peut en trouver directement chez SRC pour 20 € pièce. La batterie, elle se place ici, une petite carte de visite pour cacher toute la connectique et la batterie en elle-même. C'est une batterie 8.4 et la batterie 8.4, déjà elle passe de justesse, comme vous pouvez le voir, elle est bien coincée. Et en fait, pour les 9.6, vous oubliez tout de suite. Tous, vous oubliez, d'accord? Ah, il y en a dans le fond là-bas qui a pas oublié. Pas bien. Les 9.6, elles sont trop grandes pour pouvoir passer dans cet espace-là, qui est plus petit que le MP40. L'idéal, c'est quand même les LiPo. Parce que les 8.4, bah...
Voilà. Tasse de problème. Et pourtant, elle est chargée. Chargée d'il y a 2 semaines, bon, j'avoue. Après, peut-être aurait-il été plus judicieux de placer une batterie dans la crosse, quitte à sacrifier un petit peu le réalisme de la plaque de couche, qui est complètement fixe. Peut-être on aurait pu éviter d'avoir les fils qui apparaissent si on met pas la carte de visite à l'intérieur. Pour mettre le haut du corps en place, vous voyez doucement, comme ceci. Vraiment y aller mollo, que tout passe sans forcer. Le sélecteur de tir est ici. C'est un sélecteur électrique et non mécanique. Donc on a un sélecteur, donc un petit bitonio à l'intérieur, qui est coincé dans le petit cylindre qu'on a ici. Et le fil est relié directement au moteur. On a accès au hop-up qui se trouve ici. C'est une molette à régler là. On va voir la photo plus en détail ici. Donc cette petite molette, bah, quand on la monte vers le haut, ça monte le tir. Logique. Et donc lorsqu'on relève la petite molette, le joint sera écrasé. Non, pas ce joint! Et en parlant du tir, on va passer au test de tir. On va maintenant passer sur un tir sur cible. Je sais pas combien j'ai pillé exactement. Tout d'abord en semi et après en full. Cible qui est à une douzaine de mètres à peu près. Remarquez que quand je tire en semi, le cycle n'est pas complet. On peut le voir, en fait il redémarre un nouveau cycle. Donc pour refermer complètement le capot ici, il faut passer en full et bien synchroniser le moment où on arrête d'appuyer sur la détente. Donc j'espère que cette petite vidéo de présentation de réplique vous aura plu. N'hésitez pas à la partager si vous l'avez aimé, à aller sur ma chaîne, à vous abonner et à la partager également, et puis découvrir toutes mes autres vidéos que vous pouvez partager également. Et malgré le fait que je partage mes connaissances, je ne vous partagerai pas ma collection. Qu'est-ce que c'est ce papier? J'ai du courrier. C'est pas fini. Je voudrais remercier le magasin Akimbo Airsoft qui m'a permis de me procurer les billes qui ont servi pour ce test de tir. Donc j'ai un petit partenariat avec eux. Vous aurez le droit d'ailleurs à 5% de réduction sur toute leur boutique en utilisant le code promo NEO035, NEO035. Donc profitez-en, hein, c'est l'occasion d'avoir un bon plan de réduc. Et puis moi je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine vidéo de présentation de réplique.